Alain Benamou ne s'en est toujours pas remis. C'est pourquoi il préfère ne pas montrer son visage. En juillet 2015, il est cambriolé pour la deuxième fois, à moins de 3 mois d'intervalle. Vous voyez, c'est quand même lourd, un cambriolage, regardez. Sur un mur, il trouve une insulte, « sale juif ». Choqué, il décide de quitter Bondy. Jusqu'aux années 2000-2005, la vie était tout à fait agréable et paisible à Bondy, où il y avait une très forte communauté juive, qui était de l'ordre de 250 à 300 familles. Et il s'avère qu'à l'heure actuelle, la population de Bondy, de notre communauté, est ramenée aux alentours de 100 à 150 familles environ. Et que la synagogue, maintenant, les jours de fête, n'est plus complète. Pour couler une retraite plus tranquille, Alain Benamou a choisi de se réfugier à Villemomble, près du Raincy, le Neuilly de l'Est parisien. C'est ici qu'officie Moshe Levin, qui s'inquiète d'être le dernier rabbin de Seine-Saint-Denis. Sa synagogue à lui fait salle comble, avec 2 offices simultanés les jours de Shabbat. Je ne vais pas dire que je suis mécontent d'avoir des gens, mais ça me dérange de savoir qu'à 5 minutes de chez moi, les personnes, quand ils vont à la synagogue, ou quand ils vont, alors qu'ils portent la kippa habituellement, sont obligés de la cacher, ou l'étoile de David. Ça me dérange beaucoup. Paris, 17e arrondissement. Avec 30 000 à 40 000 juifs selon les responsables communautaires, soit environ 1 habitant sur 5, c'est devenu la nouvelle Petite Jérusalem. Un centre européen du judaïsme doit même ouvrir l'année prochaine. Dans cette synagogue, une bar mitzvah précède une circoncision. Ici, on se targue de pouvoir vivre son judaïsme en toute sécurité, sans pour autant se laisser trop marquer par son appartenance identitaire, comme par exemple dans le 19e arrondissement. En tant que juif, on n'a pas véritablement de problème. Je vous dis, il y a 25 restaurants juifs, 25 restaurants cachers dans le 17e. Il y en a pour tout le monde. Et les gens qui viennent habiter dans ce quartier, ils sont bien parce que voilà, on a en amont toute une structure qui fait que on est protégé. Reste la question de l'impact des attentats parisiens de l'an dernier ou même des attaques de Mohamed Merah en 2012. Pour ce politologue qui s'est penché sur le phénomène d'Alia, les migrations vers Israël, les déménagements massifs des Juifs sont loin d'être terminés. Les mouvements de population, s'ils se poursuivent, ce qui n'est pas du tout impossible, bien au contraire, ça va plutôt se traduire par des départs définitifs ou des choix radicaux, c'est-à-dire on ne change pas de quartier, on quitte carrément la France. Alors soit pour aller en Israël, soit pour aller dans d'autres pays, la Grande-Bretagne, le Canada, les États-Unis. Alia interne ou Alia pour Israël, les inquiétudes de la communauté juive de France, la plus importante d'Europe, n'ont pas fini de faire bouger la démographie.